Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler des merveilles, des personnages illustres et des gouverneurs. Bon, pour commencer, les merveilles. Les merveilles sont des bâtiments uniques qui sont plaçables qu'une seule fois sur toute la carte. C'est-à-dire que si une autre civilisation fait, par exemple, la tour Eiffel, qu'il termine avant moi, bah plus aucune personne pourra la faire. C'est des bâtiments uniques, ce sont des merveilles. Ensuite, ces merveilles sont utiles car elles apportent des bonus parfois extrêmement puissants à la civilisation qui la termine. Mais pas toutes les merveilles sont les plus intéressantes, donc je vais parler des merveilles que je trouve les plus puissantes selon moi. Alors, pour commencer, selon moi, toutes les merveilles qui améliorent le gouvernement sont extrêmement puissantes. Par exemple, le Big Ben ici, comme on voit dès le début, emplacement pour doctrine économique plus 1. Ça, c'est très puissant. C'est-à-dire que dans votre gouvernement, ici, vous allez avoir à la fin de Big Ben une place en plus. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de mettre, de faire par exemple plus d'argent, plus de science. Ça, c'est bien. Mais cependant, on pourra mettre que des doctrines économiques. On a aussi la cité interdite. Très important, celle-ci. Ça donne une doctrine joker en plus. Les doctrines joker, c'est celle-ci en bas. On peut mettre n'importe quel type de doctrine dedans. Donc c'est très puissant. On a aussi l'Alhambra, une merveille qui donne un emplacement de doctrine militaire, celle d'en haut, très puissant aussi. Et le palais du potalage, je crois, ouais. Ça fait emplacement de doctrine diplomatique plus 1. Ça c'est moins intéressant, c'est en lien avec les cités-états, mais quand même peut potentiellement être assez puissant. Ensuite, sur les merveilles que je trouve plus puissantes à faire, on a les pyramides. Ça fait que les bâtisseurs, dès que tu finis les pyramides, tous les bâtisseurs que tu feras jusqu'à la fin de la partie auront un aménagement supplémentaire. Donc à la place d'avoir 3 aménagements, ils en auront 4. Ça c'est très fort. Jardin suspendu, grand bain, c'est des choses à faire au début qui peuvent être assez intéressantes. Le jardin suspendu donne plus de croissance et des habitations. Le grand bain permet de protéger contre les désastres naturels de la rivière. Donne aussi de la foi. Mais sinon, le plus puissant selon moi, c'est l'arsenal de Venise. Quand tu termines l'arsenal de Venise, ça fait que toutes les unités navales que tu produis sont multipliées par 2. C'est-à-dire, si tu prends 5 tours à faire un sous-marin par exemple, quand les 5 tours sont terminés, à la place d'avoir qu'un seul sous-marin, tu en auras 2. Et ça, c'est très fort. Sinon, Stade Massana donne des activités dans toutes les villes. Ça, c'est très fort aussi. Le Ruhr augmente la production de 20% dans la ville. Très fort. Le Colosse et le Grand Phare, deux merveilles à mettre sur l'eau. Le Colosse donne plus 1 de route commerciale, ça c'est cool, on aime bien ça. Et le Grand Phare donne plus 1 point de mouvement pour les unités navales. Ça c'est très pas mal aussi. Ça fait que tes unités militaires auront beaucoup plus... Enfin, tes bateaux seront beaucoup plus présents en mer, on va dire. Ouais. Le Grand Zimbabwe aussi, plus 1 route commerciale. Il y a d'autres bonus, genre hors plus 2 pour les routes commerciales à votre ville à chaque ressource bonus. Pas mal, mais juste le truc de base est vraiment plus puissant. Armée de terre cuite donne de la promotion à tout le monde. Université d'Oxford, plus 20% de sciences dans cette ville. Très important à faire dans la vie avec le plus de sciences. Maintenant, ce que je veux parler, c'est des prérequis. On peut pas faire n'importe quelle merveille n'importe où. Le Big Ben, par exemple, je peux pas le prendre et le mettre sur cette case-ci, par exemple. Quand je clique sur une merveille, quand elle est comme ça, c'est que je peux la faire. Quand elle est grisée, c'est que je peux pas. Quand je clique sur une merveille, ça va me montrer les emplacements où je peux le faire, par exemple. Ici, c'est en vert, c'est-à-dire que je peux le mettre là directement. Et quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il faudra que j'achète la case, mais que je pourrais le mettre ici. On voit les prérequis quand on laisse la souris dessus. Là, on voit pour les pyramides, doivent être construits dans un désert, plaine inondable de désert incluse, sans colline. Donc il faut une case de désert sans colline pour la pyramide, et tu pourras la poser. Voilà. Toutes les merveilles ont des prérequis différents. Par exemple, le Big Ben, un peu plus compliqué. Tu vois, c'est écrit nécessite une banque, donc une plateforme commerciale avec une banque. Il faut que ce soit adjacent à la plateforme commerciale de la ville et à une rivière aussi. Donc il faut que tu aies mis une place commerciale adjacente à une rivière. Comme ça, tu peux... t'as les deux d'un coup, on va dire, et qu'il y ait la banque dedans. Ici, on peut, mais à noter que tu peux pas mettre une merveille par-dessus un quartier, par exemple. Donc là, par exemple, le Big Ben, j'aurais pas pu le mettre par-dessus ce quartier industriel.
Là, le RUR, par exemple, on peut pas le faire. Pourquoi? On va lire. Ça nécessite une usine dans la zone industrielle. Ça, on l'a actuellement. Il faut que ce soit adjacent à la zone industrielle et doit être adjacent à une rivière. Donc ça doit être adjacent à ça et adjacent à une rivière. Ce qui veut dire que le seul endroit où j'aurais pu mettre le RUR, c'est sur là où il y a le Big Ben actuellement. Du coup, c'est mort. Je pourrais pas faire le RUR dans cette ville. Imaginons par exemple que je veux faire le Big Ben. Je clique dessus. Là, il reste 9 tours par exemple, mais bon, c'est pas vraiment un très bon exemple. Petra, très bon aussi pour les déserts. Bon, après, on va faire l'ermitage. Imaginons que je vais faire l'ermitage ici. Ça prend 13 tours. On voit que ça coûte du coup... Pourquoi c'est pas écrit? Mais il y a un coût en production. Ah oui, 725. Ça coûte 725 de production. On produit 57. Donc ça prend 13 tours. Une bonne stratégie à adopter, si vous avez une merveille qui est très puissante en production et que vous voyez que quelqu'un d'autre est aussi en train de la faire, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire, c'est cliquer ici pour avoir plus de production. Là, ça change rien, mais c'est parce que c'est un mauvais exemple. Mais mettre le point dans la production, très important. Et aussi, utiliser des négociants. Les négociants, lorsqu'ils font des routes internes, c'est-à-dire entre vos villes, peuvent donner des bonus intéressants à la ville de départ. La ville de départ, hein, c'est important. Là, par exemple, on aura plus 1 de nourriture par tour et plus 1 de production pendant les 6 tours où la plateforme commerciale va faire son trajet. Donc on va voir ça. 57 de science, de production. Je le fais. Ça devrait passer à 58, voilà. C'est un bon moyen d'accélérer la production de merveilles. Ouais. Bon moyen d'accélérer la production de merveilles. On peut aussi, pendant que ça se fait, acheter des quartiers, enfin pas des quartiers, mais acheter des bâtiments qui donneraient de la production, par exemple, pas mal. Il y a aussi des prophètes qui vont nous aider. En parlant des prophètes, on va parler de ça maintenant. Enfin, pas des prophètes, je veux dire des personnages illustres. Les personnages illustres, c'est comme des merveilles, mais c'est des gens. C'est des gens connus comme Albert Einstein ou Isaac Newton, qui vont parfois apparaître dans notre empire, dans notre civilisation, et qui donneront des bonus spécifiques à chacun d'entre eux. Par exemple, celui-ci, on peut voir quand on clique sur l'icône de personnage illustre, on peut voir quel personnage illustre sera recruté le prochain. Pas dans notre... ça peut être n'importe qui peut les avoir. On verra le progrès en bas, je vais l'expliquer plus tard. Mais on voit par exemple ici, le prochain ingénieur illustre, c'est Isidore de Millet, qui de l'ère médiévale, qui donne 107 de production pour la construction de merveilles. C'est un bonus instantané, ça. Donc si je le mets sur la case de merveille, l'ermitage par exemple, ça va faire passer de 0 à 107, le chiffre qui est là. Ça c'est un exemple pour celui-là, mais ils ont tous leur propre petit bonus. Les savants illustres donnent évidemment souvent des bonus en lien avec la science, hein, évidemment. Mais à savoir avec les personnages illustres, c'est que tu peux les acheter. Soit tu peux les obtenir naturellement, ou tu peux les acheter. Pour les obtenir naturellement, il faut faire des points. On voit ici par exemple 4 points d'ingénieur illustre ce tour. Donc là, ça veut dire que je fais 4 points d'ingénieur illustre par tour. Lorsque j'arriverai à 60, j'aurai la possibilité de recruter l'ingénieur. Là, je suis à 36 sur 60. Je vais faire 4 de points jusqu'à arriver à 60, et une fois que je l'aurai, je pourrai le recruter. Ici, c'est pas un très bon exemple, mais on peut voir les joueurs inconnus. On verra le progrès des autres civilisations aussi sur les différents prophètes. Et ça nous permettra de voir et de calculer, parce qu'on verra leur avancement. Ça nous permettra de voir et de calculer qui aura quoi, quel personnage sera recruté le prochain. On va voir si toi tu l'as en prochain ou pas. Là on voit évidemment que lui il a 0, moi je suis à 4, donc c'est moi qui l'aurai le prochain, c'est sûr. Mais on peut aussi les acheter. Le prix dépend de à quel point tu es loin de la fin. Plus tu es proche de la fin, moins ce sera cher. Là on voit qu'il coûte E2, là je suis à 0, il coûte très cher, 3000 d'or. Alors que celui-ci je suis assez proche de la fin, il coûte que 500. Celui-là il coûte pas cher, mais c'est parce que ça dépend du nombre de points, tu vois, il demande 30 points donc c'est pas très cher. Là il faut 210 points, c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Pour faire des points, les différents points, souvent c'est les quartiers et les bâtiments qui vont faire ça. Regardons ici, j'ai un marchand illustre. Je fais 4 points de marchand illustre ce tour-ci, et ça c'est parce que j'ai une plateforme commerciale. La plateforme commerciale, elle toute seule, elle donne plus 1 point. Dans cette plateforme, j'ai le marché, plus un autre point. J'ai la banque, plus un autre point, et la bourse, plus un autre point. Ce quartier me donne du coup 4 points de marchand illustre par tour. Même chose pour l'ingénieur illustre, qui elle, c'est grâce à la zone industrielle, souvent, t'as un personnage illustre par quartier, on va dire.
Le savant illustre, c'est le campus, évidemment. Prophète, ça va être avec la religion, enfin la place Le Lieu Saint. Marchand illustre, c'est avec la place de commerce, la plateforme commerciale, pardon. L'ingénieur illustre, ce sera avec la zone industrielle que les points seront générés. C'est écrit. Hein. Si je le mets sur cette autre ville, par exemple, que j'ai placée pour faire la route commerciale, justement, on voit que si je mets ça c'est la zone industrielle, on voit au milieu de carré blanc plus 1 point d'ingénieur illustre par tour. Et quand je mettrai les quartiers, enfin les bâtiments du quartier, ça va augmenter la génération de points de personnages illustres. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc ils sont achetables et ils sont générables comme ça. Quand quelqu'un recrute un personnage illustre, ça garde votre progression pour le prochain personnage illustre. C'est pour ça que même si tu n'as qu'un seul campus et que l'autre il en a 15, tu auras quand même au moins un savant illustre. Parce que ta progression sera gardée au fil du temps, alors que lui, ce sera toujours reset à 0 une fois qu'il recrute. Une fois que tu les as recrutés, ici on a nos deux personnages illustres que j'ai recrutés. Pour utiliser leur pouvoir, ça va être ici. Mais il y a une condition. Par exemple, lui, il doit se trouver dans un campus terminé. Là, on voit qu'il est sur une case de pétrole. Donc, il faudra que je l'amène là. Et là, je peux utiliser son pouvoir. Voilà, il disparaît. Lui, son pouvoir, c'est octroie un exemplaire gratuit de la ressource de luxe présente. Mais il doit se trouver sur une case de ressources de luxe, évidemment. Je l'amènerai ici, par exemple, pour avoir du tabac en plus. Mais il faut savoir qu'il peut aller à l'extérieur des cases de ville, celui-ci. Ça dépend des personnages illustres. Je vais prendre un général illustre pour illustrer quelque chose. Les généraux et les amiraux illustres et certains marchands et autres ont une compétence qui a une zone autour. Vous voyez la zone blanc. Ils ont une compétence de retraite, comme on a vu avec le scientifique illustre, par exemple, c'était sa retraite. Mais il a aussi une compétence, un effet passif autour de lui. Puissance de combat plus 5 et PM plus 1 pour les unités terrestres de l'ère classique du Moyen-Âge dans un rayon de 2 unités. Donc là, par exemple, j'ai une unité moderne, elle va pas être affectée parce que c'est que pour les unités Moyen-Âge, mais c'est pas mal. Je peux utiliser ce général illustre à la guerre pour que mes unités soient plus puissantes contre les unités de l'autre. Je vais juste les mettre dans les rangs de l'armée, et puis l'effet sera actif sur les cases, sur les unités qui sont à l'intérieur. Voilà, les amiraux illustres, amiral illustre ici, c'est des bateaux, donc ils sont que sur l'eau, tu les as avec le port. Artistes et musiciens, c'est les seuls où il y en a 2 qui sont générés par la place de théâtre. Ils vont générer des merveilles, enfin à leur retraite, ils vont générer par exemple des peintures qui sont stockées dans... Là je l'ai pas parce que j'ai pas de place de théâtre, mais... Mais ça va être stocké dans les places de théâtre, dans les emplacements disponibles, dans les emplacements prévus à cet effet. Je vais juste faire ça rapidement. Si j'achète un peintre, j'ai acheté un peintre, je vais l'amener là, vous voyez, les cases qui sont entourées en blanc nous montrent où est-ce que le personnage illustre que vous avez choisi a un effet actif. Enfin, pas un effet actif, mais là où il peut faire sa retraite. Toi, lui, il doit se retrouver sur une case adjacente à un barbare. Le fait que cette case soit blanche m'indique que autour de cette case, il y a un barbare. Donc c'est pas là, ce sera sur les cases invisibles. Lui, il peut faire son œuvre là et là, c'est Donatello. On va le faire, par exemple, ici. Maintenant que je l'ai fait, on voit qu'il y a un nouvel onglet qui s'est apparu, les chefs-d'œuvre. On voit aussi ça montre les capacités, parce que tu peux avoir 15 peintres illustres, mais si tu n'as pas la place de mettre ces tableaux, ça ne marchera pas. Il y a différents types. Ici, par exemple, on peut mettre plusieurs trucs. On peut mettre des sculptures, des portraits, des paysages de la région. Mais ici, par exemple, on peut mettre que des livres dans l'amphithéâtre. Et ça dépend des différents trucs que tu vas avoir placés dans la place de théâtre. Ça va te donner différents emplacements. Voilà, je pense que c'est assez clair pour les personnages illustres. Ensuite, les gouverneurs. Les gouverneurs, on en a 7 différents. Tu peux une fois que tu as des points de gouverneur, on va dire, tu peux faire une action. Là j'en ai plus qu'un, donc c'est pas très représentatif, mais tu peux faire une action. Soit nommer un nouveau, par exemple là j'ai nommé Victor, je vais le mettre à Magdebourg. Soit nommer, qu'on va dire, ou améliorer un gouverneur déjà en place. Quand tu cliques sur promouvoir, tu as différents trucs, il faut aller de haut en bas. Tu peux pas acheter le dernier en premier. Et ça va en fait, ça c'est des bonus. Par exemple Victor, lui il donne
puissance de combat plus 5 pour les garnisons de la ville. C'est établi en 3 tours. Donc, je l'ai mis à Magdebourg ici. Dans 3 tours, son effet sera actif. Donc, dans 3 tours, la puissance de combat plus 5 pour les garnisons de la ville ça va être en place. Donc, si un barbare, par exemple, va se mettre là, il prendra un peu plus de dégâts grâce à Victor, mais une fois qu'il sera en poste seulement. Les gouverneurs donnent aussi la loyauté. Ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, il y en a 7, une fois que tu les as, tu peux pas les enlever, tu peux les déplacer. Mais voilà, moi je trouve que Pingala est très fort parce qu'il permet de faire science plus 1 par tour pour chaque habitant de la ville. Par exemple ici, j'ai 25 habitants. Si je nomme Pingala, que je le mets à Aix-la-Chapelle, donc là je l'ai remplacé par l'ancien qui me permettait d'acheter quartier, et que je fais science plus 1 par tour, il générera, lorsqu'il sera en poste, dans 5 tours, il générera 25 de science par tour. Bon, ça c'est autre chose. Faut pas en prendre compte. Je vais juste montrer Pingala, les effets de Pingala. On a 43 de science ici par tour. Petit barbare autour de la ville. Ça on peut l'ignorer, on s'en fout. Hein. Dans un tour il sera en poste et on verra que la science ici va augmenter de environ 25. Je dis environ 25 parce que parfois c'est... Voilà, on s'en fout, on a compris. Celui-là par exemple il permet de capturer des cases autour, donc on peut le faire. Il y a certains personnages illustres, on peut faire leur pouvoir plus d'une fois. Donc voilà, là ici on le fait, c'est pas grave. Je passe le tour. La Pingala est en poste et on voit que la science est passée à 82. Alors, il y a sûrement d'autres effets qui font ça. Je pense que, tu vois, il y a beaucoup d'activités, donc je pense que ça fait que mes gens font plus de science. Ouais, c'est ça. Ça fait plus de science grâce à l'activité, mais en gros, quand il était en poste, il a fait 25 de science par tour de plus. Donc Pingala est très bon. Voilà, évidemment, chaque gouverneur ont leurs différents pouvoirs. Par exemple, ce gouverneur-là est meilleur à Amani. Elle est meilleure pour les cités-états. Lui, le cardinal, il est bon pour propager la religion. Liang, elle a des pouvoirs pour les jeunes villes et la protection des villes. Donc voilà quoi, c'est au joueur de choisir quel gouverneur il veut nommer. Une fois que tu les as nommés, tu peux pas revenir en arrière. Ils sont là et puis même si tu les utilises pas, là ils sont pas en poste 2 parce que j'ai que 2 villes. Tu peux pas revenir en arrière. Il faut les mettre en poste, évidemment le pouvoir le pouvoir du gouverneur sera juste pour la ville dans laquelle il est. Aix-la-Chapelle ne bénéficiera pas du pouvoir de Victor qui est ici. Donc voilà, je pense que ça explique assez bien les personnages illustres, les gouverneurs et les merveilles. Les merveilles très très importantes de les faire. Les merveilles donnent aussi du score de l'air, donc c'est ça, c'est bien. Voilà. Mes bâtisseurs auront une charge de plus maintenant. Donc voilà, une fois que les merveilles sont faites, elles sont pas bloquées à un empire quoi. L'effet appartient à l'empire qui possède la ville dans laquelle elle est. Voilà. Alors, un autre détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que les villes, lorsque les quartiers sont construits, par exemple ici la plateforme commerciale est construite et est fonctionnelle, on peut faire ce qui s'appelle des projets. Tout en bas, on peut faire des projets. Regardez. Fonds pour la plateforme commerciale. Faire ça, ça produit de l'or et des points de marchand illustre. Ça peut être intéressant. Parce que si vous voyez un marchand illustre qui vous intéresse par exemple, mais que vous êtes vraiment trop loin et qui coûte trop cher, et que vous avez un compétiteur qui avance beaucoup plus vite que vous, quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est que dans toutes les villes d'un coup, vous faites le fonds pour la plateforme commerciale partout où vous pouvez, et à la fin, ça vous donnera vraiment un boost de points. Si on regarde ici, j'ai 4 points et j'en fais 4 par tour, ça dit. Si je finis ce fonds de commerce pour la plateforme commerciale. Ah, vous voyez, ça a fait 84 points. Non, 80 points ça a fait d'un coup. 80 points d'un coup. Et là, je peux le recruter. Évidemment, là, je l'ai fait d'un coup. Ça se fait au début d'un tour. À moins que ça se fasse en... Ah non, c'est à la fin, c'est ça. Donc c'est assez puissant. Là, ça a fait beaucoup de points. Je pense que c'est grâce à la population.
Ou la plateforme qui est de haut niveau, je pense que ça fait moins de points au début, mais c'est quelque chose à savoir d'assez puissant. Ouais. Là, vous pouvez le recruter directement. À savoir que quand on joue en ligne, si ce qui est possible que 2 personnes aient un marchand illustre en même temps recrutable, bah c'est celui qui clique le plus vite, celui qui clique en premier qui, du coup, là. Voilà. C'est premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est pour compléter cette vidéo.